Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Étant donné que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément, ce que vous ressentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever cette semaine, le résultat global de la semaine et un message pour finir. Alors, vous avez la reine de coupe, le 9 de coupe, le roi de denier, le 5 de bâton, le cavalier de coupe et le page de denier. Bon, pas mal d'émotionnel pour vous les Sagittaires cette semaine. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Donc une belle énergie de stabilité émotionnelle, d'ouverture émotionnelle. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la compréhension de l'autre, dans la compréhension de vous-même également. Vous vous sentez bien, vous vous sentez stable et vous avez cette ouverture, cette capacité intuitive aussi à vous relier à votre environnement, aux gens qui vous entourent, qui vous tiennent à cœur, ou même votre environnement, voilà, amis, collègues. Mais cette capacité intuitive de sentir comment sont les gens intérieurement, de quoi ils ont besoin, comment ils se sentent. Et ça vous donne une belle assise, une belle maîtrise. Je vous sens bien posé dans votre cœur. Ce que vous voulez profondément cette semaine, vous voulez le 9 de coupe. Alors ce 9 de coupe nous parle encore d'émotionnel. Il nous parle vraiment d'un épanouissement émotionnel par vous-même, pour vous-même. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, des vœux réalisés. Vous voyez, c'est un génie qu'on a ici. Donc, vous avez... Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, parce qu'on a un cavalier de coupe ici qui nous parle, bon, le cavalier de coupe nous parle, peut nous parler de déclaration. Est-ce que certains ont quelqu'un dans le cœur mais plus généralement, ce 9 de coupe, de toute façon, vous parle de vœux réalisés, de choses qui vont combler votre cœur, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse... voilà, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de les réaliser. Vraisemblablement, vous en avez déjà mis pas mal en œuvre parce que vous êtes dans cette énergie de roi de denier. Et ce roi de denier, on est à l'étape du roi, donc on est dans un accomplissement, dans une belle maîtrise matérielle. Vous avez un environnement qui vous satisfait, qui est confortable, qui vous sécurise. Vous avez bâti des choses, vous avez pris votre temps pour le faire et vous savez faire fructifier toutes les actions concrètes que vous menez dans la matière cette semaine. Vous savez en tirer quelque chose. Alors, ça peut parler de travail et d'argent, mais dans la vie de tous les jours, les actions concrètes aussi de la vie de tous les jours, y compris les actions que vous menez dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental, amical, tout ce que vous entreprenez, vous l'entreprenez avec une belle maîtrise. Vous voulez que ça rapporte, vous voulez que ça fructifie, parce que vous voulez que vos vœux se réalisent. Alors, vous connaissez mieux vos vœux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Mais vous avez cette carte du 9 de coupe, des vœux réalisés, qui est encadrée par cette énergie féminine de reine de coupe et cette énergie masculine de roi de denier. Vous avez un très bel équilibre cette semaine, les Sagittaires, entre le cœur et puis ce que vous matérialisez dans votre environnement. Vous prenez les choses vraiment d'une façon très... On a de très belles fondations avec le roi de denier. Donc vous prenez les choses d'une façon très, très stable, très pragmatique. Il y a vraiment cette notion de faire fructifier. Tout ce que vous entreprenez cette semaine, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Il faut que ça vous mène à réaliser au moins... une de ces coupes, et puis pourquoi au moins une, voilà, vous en voulez 9, il y en a 9, vous en voulez 9, d'accord? Bon, c'est symbolique, hein, je ne vous dis pas que vous avez 9 projets sur le feu, mais vous m'avez comprise. La force qui vous accompagne, vous avez ce 5 de bâton.
Ce 5 de bâton, j'ai l'impression en force que ça va être justement une forme d'émulation au contact des autres. Avec la carte du 5 de bâton toute seule, elle parle de batailler, alors de batailler intérieurement avec soi-même ou de batailler avec l'entourage, mais on est dans la compétition, ça peut aller jusqu'à la rivalité, tout le monde n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs, mais là c'est dans vos forces, et quand je vois votre tirage, c'est la seule carte où j'ai plusieurs personnages, et j'ai la sensation que votre force cette semaine, ça va justement être de vous tourner vers les autres, quand bien même ça représente, ça fait émerger des énergies vives en fait. Quand bien même les autres ne sont pas forcément d'accord avec vous et que vous êtes obligé de peut-être batailler un peu, de vous affirmer davantage. Mais j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous entourer cette semaine. Or, vous êtes pas mal tout seul. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne dans votre environnement, mais quand je vois ces trois cartes-là, je vous sens dans l'énergie du « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et ce 5 de bâton en force vous dit ok, c'est très beau ça, mais il va y avoir une force supplémentaire qui sera amenée par une situation impliquant d'autres personnes. Et au premier abord, ça peut être une situation qui peut sembler un peu difficile, un peu conflictuelle, dans laquelle vous n'aurez peut-être pas nécessairement envie d'aller. Vous avez peut-être, pour certains, alors ça peut parler de conflit intérieur aussi, bon pour certains ça vous en parlera peut-être, si vous vous sentez dans une forme de tension intérieure, où vous n'êtes pas toujours d'accord avec vous-même sur les choses à entreprendre, la façon de gérer les choses pour obtenir ce qui vous tient vraiment à cœur, pour réaliser vos rêves. Là, le tarot vous dit, vous inquiétez pas, au contraire, si vous sentez que ça fait un peu des bulles à l'intérieur, laissez-les exister, toutes ces bulles. Ça va être porteur, ça va vous amener des nouvelles idées, ça va vous donner de la force. Mais j'ai quand même davantage l'impression que pour la majorité, il s'agit quand même de l'extérieur, de personnes à l'extérieur de vous, et de ne pas chercher à tout faire tout seul en fait. Il y a une forme de richesse. Je sens qu'il y a une forme un peu comme un chaos. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'un énorme chaos où tout va s'écrouler cette semaine, mais je sens quelque chose d'un peu chaotique qui pourrait vous arriver dans les pattes cette semaine au travers des autres, et qui quelque part va peut-être venir dans un premier temps vous déstabiliser un petit peu, parce que justement vous êtes bien posé, vous êtes dans des énergies stables, autant dans votre environnement qu'à l'intérieur, vous savez ce que vous voulez, vous l'amenez par vous-même, vraiment cette énergie du on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, s'il y a cette espèce de chaos qui vous arrive, vous serez peut-être tenté de le repousser, mais si c'est le cas, il faudra y participer. Il faudra y participer parce que ça va vous amener une dimension supérieure. En challenge, vous avez le cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, évidemment, c'est l'amoureux du tarot, il nous parle de déclaration d'amour, c'est le romantisme, on est dans une énergie où on a le cœur qui déborde, et puis on a envie d'offrir son cœur, alors à quelqu'un ou à quelque chose, hein. On peut très bien avoir, ça ne parle pas nécessairement de déclaration d'amour, vous pouvez avoir envie d'offrir votre cœur dans un projet, dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Maintenant, ça c'est en challenge. Alors, en challenge, ça me dit que ça va me parler des aspects peut-être un peu plus inversés du cavalier de coupe, où là, on peut tomber dans un côté un peu trop rêveur, un peu trop utopiste. Hein. On n'a pas assez les pieds sur terre, on est parti, on est tout à son cœur, mais on a un peu moins les pieds sur terre.
En même temps, vous avez une très belle énergie, très stable justement, très ancrée dans la matière, les pieds sur terre. Vous avez vraiment les pieds sur terre cette semaine, les Sagittaires. Donc, pour certains, ça leur parlera peut-être. Peut-être que cette bataille, qu'il peut y avoir un peu de conflit intérieur entre justement avoir bien les pieds sur terre et une envie intérieurement de se laisser porter, de s'envoler avec le cœur. Et il y a peut-être voilà, un petit réglage, un petit équilibre à faire là-dedans. Ça peut vous parler de... J'ai l'impression que c'est pas vous, ça. J'ai l'impression que ça vient plutôt de l'extérieur. Quelqu'un qui vient à vous et et ça peut être justement à l'origine de cette énergie un peu chaotique. Alors quelqu'un qui va venir à vous avec des belles paroles, avec, bon, peut-être pour certains avec une déclaration d'amour, mais ça peut très bien nous parler de travail, d'argent, de projet, mais ça va être quelqu'un qui va venir à vous avec des belles paroles, transporter, c'est génial ce que tu fais, les rêves que tu as, ce que tu veux concrétiser, faire fructifier, je trouve ça vraiment génial, je suis tout cœur avec toi, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire des trucs avec toi. Peut-être un côté un peu too much. Et étant donné que c'est ton challenge, j'ai l'impression si c'est le cas pour vous, j'ai l'impression qu'on vous demande de pas prendre au pied de la lettre toutes les belles paroles, toutes les belles énergies comme ça qui pourraient vous arriver. Je ne suis pas en train de dire qu'elles seront mauvaises, mais de ramener un équilibre dans le concret. Et je vous fais confiance, vous serez parfaitement capable de le faire puisque vous avez vraiment une énergie, encore une fois, vous êtes un roi, d'accord. Ça, c'est comment vous vous sentez, vous êtes dans une énergie de roi. Donc, vous maîtrisez votre environnement et puis un roi, ça dirige. Hein. Il a des gens autour de lui, il a vraiment à cœur de faire fructifier les choses pour lui et pour son environnement. Mais c'est quand même lui le roi, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui est au sommet de la pyramide. Donc, je vous fais confiance s'il y a effectivement des belles paroles qui vous tombent dans les oreilles, qui vous arrivent de l'extérieur. Vous saurez très certainement les maîtriser, mais il ne s'agit pas de les maîtriser en les mettant de côté et en revenant à ce « je me débrouille par moi-même » et c'est encore là que ça sera le plus simple et le mieux avec les meilleurs résultats. Il y a certainement quelque chose qui peut vous être amené. Je sens que ces deux cartes-là, elles sont liées. Il y a quelque chose qui peut vous être amené par l'extérieur. Est-ce que, en apparence, ça peut vous paraître trop beau pour être vrai et du coup, ça va créer une forme de conflit, de chaos à l'intérieur de vous, de petits chaos, hein, mais voilà, vous allez vous poser des questions, vous allez vous sentir tiraillé, j'écoute pas, je prends pas. Mais on vous dit, ok, prenez pas tout peut-être au pied de la lettre, mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a certainement une force et quelque chose à en tirer. En résultat, vous avez ce page de denier. Alors là encore, vous êtes dans le concret. Ce page de denier, c'est une énergie, c'est une belle énergie, je trouve, pour finir la semaine, parce que là, on est dans du concret, on est en train de chercher une voie pour matérialiser un nouveau chemin, un nouveau projet, quelque chose qui est... Vous avez déjà beaucoup de choses hein, dans votre environnement. Il y a déjà beaucoup de choses qui vous satisfont pleinement cette semaine, qui sont bien posées, qui sont stables pour vous. Mais vous avez à cœur de réaliser des choses, vous avez envie que vos vœux soient exaucés. Et là, on est dans le début de concrétiser ce chemin. Alors on est avec une énergie de page, c'est-à-dire de vallée, on est dans une énergie jeune, il peut y avoir un peu d'immaturité, on n'a pas toute l'expérience et toute la maîtrise du roi encore, mais il y a quelque chose qui commence à émerger, qui commence à se concrétiser cette semaine, pour le meilleur, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec ce roi, cette reine et ce 9 de coupe au milieu, il y a vraiment quelque chose qui émerge et qui, quand je vois ces sandwichs au sol, quelque chose qui va être très nourrissant pour vous. Et j'ai cette sensation aussi que vous êtes peut-être en train de monter quelque chose, de suivre quelque chose, d'abord parce que c'est nourrissant pour vous, mais finalement,
C'est un peu, alors prenez, hein, ce qui me vient là, prenez si ça vous parle uniquement, ce qui me vient là, c'est que pour certains, vous êtes en train de concrétiser quelque chose parce que ça vous nourrit d'abord, c'est pour vous, et comme si vous vous rendiez pas compte que ça va aussi nourrir des gens autour de vous, dans l'entourage. Vous ne le faites pas pour ça, au premier abord, mais il y a peut-être un besoin justement d'intégrer un petit peu plus l'entourage, parce que dans ce que vous êtes en train de laisser germer cette semaine, il y a une notion, j'ai l'impression, d'avoir quelque chose aussi à redistribuer aux autres. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a en message? La reconnaissance publique, une belle carte, c'est la numéro 19, donc c'est le soleil dans le tarot traditionnel, une belle carte qui nous parle d'accomplissement, de lumière, de chaleur, de briller, de rayonner, d'être en harmonie avec les autres, de partager, il y a de la légèreté, on est vraiment dans... Vous avez des belles énergies cette semaine, les Sagittaires. Alors on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Bon, donc c'est très porteur, hein. Vous voulez exaucer vos vœux, vous avez quelque chose sur le feu, vous êtes en train de... voilà, ça commence à se dessiner, à se matérialiser cette semaine, et ça va vraiment dans le bon sens. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous être amené par l'extérieur, une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, que vous serez peut-être tenté au premier abord de repousser un peu en disant écoute, c'est gentil, c'est gentil à toi, merci, mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je me débrouille déjà bien par moi-même. Et là, l'univers vous dit, mais écoutez ce qu'on vous amène, faites la part des choses aussi, mais écoutez ce qu'on vous amène parce qu'il y a vraisemblablement une opportunité qui va être à creuser et c'est dans le contact des autres, dans cette émulation avec les autres que ça va germer le mieux. En tout cas, une belle semaine pour vous, ça va être très porteur, donc je suis ravie pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.